Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des poules en hiver, cette saison, et notamment quand il y a de la neige ou quand il y a des grands froids. J'en profiterai aussi pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées au sujet des poulaillers Nestera en plastique recyclé, puisque vous avez été nombreux à me demander comment ça se passait avec le froid, avec la neige, etc. Donc je vais profiter de cette vidéo pour répondre à ces questions. Alors la première complication quand il y a de la neige notamment, c'est que les poules ne veulent pas sortir. Alors moi j'ai les grosses, les poules grand race, elles sont pas sorties le premier jour, mais dès le deuxième jour, elles ont elles ont pris leur courage à 2 mains et elles sont sorties. Donc là, c'était déjà un peu moins problématique. Alors au début, elles restaient vraiment tout près du poulailler et puis, elles sortaient un petit peu plus loin de jour en jour et maintenant bon, elles s'y sont fait. Il y a pas de souci. Le problème, c'est que les poules naines, par contre, elles, elles refusent complètement de sortir. Alors, c'est là que ceux qui ont opté pour l'option poulailler en dur ou cabanon, ce genre de choses, sont favorisés par rapport à ceux qui ont opté pour l'option petit poulailler, dortoir, pondoir et grand enclos, puisque dans un grand poulailler en dur, type cabanon, eh bien, vous pouvez mettre les mangeoires et les abreuvoirs à l'intérieur du poulailler et donc, en fait, si les poules sortent pas, c'est pas très grave. Elles ont à boire, elles ont à manger, elles sont à l'abri du froid et la seule chose, c'est qu'elles peuvent pas aller dehors. Mais bon, c'est pas très gênant. Pour ceux qui ont opté comme moi pour l'option petit poulailler plus enclos, grand enclos, le problème, c'est que quand elles sortent pas, elles sont confinées dans un petit espace. Alors ça, bon, c'est pas forcément gênant, elles se tiennent chaud, c'est bien. C'est juste embêtant parce que du coup, il va y avoir beaucoup de fientes dans le poulailler, donc il faut nettoyer plus régulièrement. Mais enfin, ça, c'est pas forcément très grave. Ce qui est plus embêtant, c'est que ces poulaillers-là, normalement, ils sont pas faits pour qu'on mette la mangeoire et l'abreuvoir à l'intérieur. Et donc, si les poules sortent pas, ça veut dire qu'elles mangent pas et qu'elles boivent pas. Et ça, évidemment, vous vous en doutez, pas besoin de vous l'expliquer, c'est un problème, bien sûr. Alors ce que moi j'ai fait les tout premiers jours, quand je savais pas encore que la blague allait durer plus d'une semaine, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on est dans la neige et ça regèle par-dessus, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé devant les entrées du poulailler pour enlever un maximum de neige et puis j'ai mis un peu de graines au sol pour inciter les poules à sortir et à venir manger et donc à boire en même temps. Alors attention, si vous avez comme nous en ce moment de la neige plus du gel, si les abreuvoirs sont gelés, il faut les dégeler. Donc soit vous les videz, soit c'est ce que je fais moi, je fais chauffer une bouilloire et je viens verser de l'eau bouillante dans les abreuvoirs, ce qui a pour effet de dégeler l'eau, tout simplement, de façon à ce que les poules puissent boire. Si ça regèle, vous le refaites plusieurs fois dans la journée, parce que les poules, elles boivent tout au long de la journée et elles mangent tout au long de la journée. Donc ça, c'est ce que j'ai fait les premiers jours et ça va bien quand la neige dure 2, 3 jours, que c'est un petit truc d'appoint. Maintenant, si la neige vient à durer, ce qui est le cas, comme je vous l'ai dit, nous là, ça fait une semaine que c'est comme ça et a priori, c'est pas prêt de s'arrêter. On en a encore pour au moins une dizaine de jours. Évidemment, vous pouvez pas vous contenter de leur balancer une poignée de graines comme ça suffit pas. Donc, ce que j'ai fait pour les poules naines qui ont donc le poulailler Nestera grand modèle, c'est-à-dire un poulailler qui est fait pour 8 poules grande race ou 15 poules naines, moi j'ai seulement 7 poules naines dans ce poulailler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré l'un des 2 perchoirs. Normalement, il y a 2 perchoirs dans ce poulailler. J'ai retiré l'un des 2 et j'ai mis un abreuvoir et une mangeoire à l'intérieur du poulailler. Donc ça, c'est la première solution pour les poules naines, ça a été de mettre mangeoire et abreuvoir à l'intérieur du poulailler et pour ceux qui se posent la question de savoir si ces poulaillers, sont bien pour l'hiver, si les poules n'ont pas trop froid et cetera, écoutez, je pense que ces poulaillers sont vraiment pas mal, pour l'hiver puisque à l'extérieur, tous les abreuvoirs sont complètement gelés et l'abreuvoir qui se trouve lui à l'intérieur du poulailler des poules naines, il ne gèle pas. Donc, je pense que la chaleur dégagée par les poules à l'intérieur du poulailler, suffit à le maintenir hors gel et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre avantage, moi ce que je craignais avec les poulaillers en plastique, c'est la condensation. Puisqu'en fait, les gens s'inquiètent souvent de savoir si les poules vont pas avoir froid. Les poules ne craignent pas le froid, elles ont des plumes. Les plumes, c'est un très bon isolant à la fois contre le froid et contre la chaleur. Par contre, ce qu'elles redoutent, c'est l'humidité qui peut provoquer, notamment des problèmes respiratoires auxquels les poules sont plutôt sensibles et en hiver, quand vous avez des poules qui restent en permanence enfermées dans un petit espace, d'autant plus quand c'est un espace en plastique qui respire pas autant que le bois, vous pouvez avoir des problèmes de condensation, donc d'excès d'humidité et ça, c'est très, très mauvais pour les poules.
Eh bien, avec les poulaillers Nestera, on n'a pas ce problème-là. Ça, c'est vraiment, plutôt cool puisque, on a un système d'aération. Alors vous avez d'un côté 2 aérations, qui peuvent, s'ouvrir en grand, se fermer à moitié ou se fermer complètement. Je vous déconseille de les fermer complètement. Et de l'autre côté, sous le toit, vous avez une rangée d'aérations qui, elles, ne peuvent pas se fermer, ce qui est une très bonne chose. Et du coup, quand les aérations sont au moins en partie ouvertes d'un côté, avec ces aérations permanentes de l'autre côté, eh bien, vous avez une circulation d'air qui fait que vous n'avez pas de condensation dans le poulailler, donc pas d'excès d'humidité. Et ça, c'est vraiment top, puisque dans la plupart des poulaillers bois, vous avez une seule petite aération, souvent au-dessus de la porte. Je parle des poulaillers achetés, hein, pas des poulaillers autoconstruits. Dans les poulaillers autoconstruits, malheureusement, la plupart des gens ne pensent pas à l'aération et pourtant c'est extrêmement important. Une bonne circulation d'air, une bonne aération, eh ben, ça permet d'éviter la condensation, d'éviter l'excès d'humidité dans les poulaillers et ça, eh ben, c'est super important pour éviter les problèmes respiratoires quand il fait froid, puisque froid plus humidité égale poule malade, voire décès de poule. C'est quand même pas ce qu'on cherche à faire en principe, on est bien d'accord. Alors par contre, avec les poulets Nestera, il peut y avoir un petit souci, c'est que comme je vous l'avais déjà montré, la porte s'ouvre et se ferme par un système de porte coulissante, et ce que vous ayez choisi de mettre un système de porte automatique ou pas. De toute façon, la porte s'ouvre comme ça, hein, elle est dans une rainure et c'est un système donc de porte coulissante. Le problème, c'est que si les poules mettent de la neige ou de la terre dans la rainure, eh bien ça gèle et ça gêne, voire ça empêche l'ouverture et la fermeture de la porte. Donc la première chose, c'est évidemment de veiller à l'hygiène du poulailler, d'éviter qu'il y ait des choses, des crottes, des choses comme ça qui se mettent dans la rainure. Et la deuxième chose, c'est de mettre un petit peu de dégrippant type WD-40 dans toute la rainure, assez régulièrement, hein, tous les 2-3 jours s'il gèle fort, de façon à ce que ça fasse, en fait, bah, ça empêche tout simplement le gel de se former à cet endroit-là, ça dégèle, voilà, enfin en tout cas ça marche, c'est tout ce que je peux vous dire. En mettant comme ça un petit coup de WD-40 dans la rainure de la porte régulièrement, et ben, ça évite d'avoir des problèmes d'ouverture et de fermeture quand il gèle très fort. Évidemment, si vous surveillez bien qu'il n'y ait pas des choses qui viennent se coincer dans la rainure et qui gèlent à l'intérieur, le WD-40, évidemment, c'est pas un produit magique, hein, il ne dissout pas la terre ou les crottes coincées dans la rainure. Par contre, ça empêche que ça gèle et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça limite les problèmes. Toutefois, s'il gèle très fort ou s'il neige beaucoup, ou les deux, comme c'est le cas chez nous en ce moment, surveillez quand même l'ouverture et la fermeture de la porte, même si vous avez une porte automatique. Parce que si jamais ça a gelé et que ça a collé la porte, bah, les poules, soit ne seront pas correctement fermées le soir, soit le poulailler ne va pas s'ouvrir le matin et les poules ne pourront pas sortir. C'est embêtant. Vous allez me dire en ce moment elles sortent pas trop, certes, mais enfin c'est pas une raison. Alors, je vous ai montré comment j'avais fait pour les poules naines. Pour les poules grande race, c'est plus embêtant puisque elles sont plus nombreuses dans un poulailler qui fait la même taille. Donc, je peux pas m'amuser à enlever l'un des perchoirs pour mettre la nourriture et l'abreuvoir à l'intérieur du poulailler. Sinon, ça serait vraiment trop serré et ça se finirait avec des fientes qui tombent dans les mangeoires et les abreuvoirs. Niveau hygiène, c'est pas top top. Donc, comme elles sortent plus que les naines, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fait un petit chemin devant le poulailler, j'ai déblayé un petit peu pour qu'elle puisse sortir sans avoir de la neige jusqu'au ventre et j'ai ouvert les 2 clapiers du bas dans lesquels il y a pas de lapin pour l'instant, de façon à ce qu'elles puissent aller s'y mettre à l'abri. Et de là, il y a 2 choses. Alors d'une part, elles ont en permanence la fameuse mangeoire à pédales. Alors pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, la mangeoire à pédales, c'est le top, hein. C'est des mangeoires anti-gaspi, c'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité que les nuisibles viennent manger dedans et vous avez beaucoup moins de chances que les poules en mettent la moitié à côté et que ça soit gaspillé. Ces mangeoires ont un autre avantage en période de neige, c'est qu'elles sont parfaitement étanches et que donc il n'y a pas d'humidité qui s'infiltre à l'intérieur de la mangeoire et qui colle les granulés entre eux de façon à ce qu'ils puissent plus descendre. Ce qui se passe avec les petites mangeoires classiques comme celles que je vous ai montrées dans le poulailler des poules naines. Mais malgré tout, comme elles sont nombreuses et que la mangeoire à pédales que j'ai, elle est sous-dimensionnée par rapport à mon nombre de poules, je rajoute aussi une mangeoire à l'abri dans un des 2 clapiers, de façon à ce que tout le monde puisse accéder quand ils veulent à la nourriture. Et pour les abreuvoirs, bah, c'est le même principe que pour tous les abreuvoirs en extérieur.
je passe plusieurs fois par jour avec la bouilloire, si l'eau est gelée pour, dégeler l'eau et que les poules puissent boire. Et bien sûr, cet abreuvoir, je le place à un endroit où les poules vont pouvoir y accéder, c'est-à-dire pas à un endroit où elles sont obligées, de patauger dans la neige jusqu'au ventre pour accéder parce que sinon elles vont pas y aller. Voilà, donc ça c'est, pour les poules en hiver et pour toutes les questions que vous m'avez posées au sujet des poulaillers Nestera, et au sujet du matériel que je vous ai déjà présenté, hein. Alors autre question, est-ce que, les poulaillers Nestera protègent bien du froid? Bah, écoutez, j'ai fait des relevés de température. J'ai encore, un poulailler bois, hein, dans lequel, il y a les poussins. Enfin, quand je dis les poussins, je parle, des jeunes qui sont nés en fin de saison dernière, donc des jeunes qui sont pas encore complètement adultes. Ils sont dans le tout petit enclos là-bas avec, le poulailler bois et la température dans les poulaillers Nestera et ben, elle est pas plus basse que dans les poulaillers bois, hein, donc voilà et de toute façon, c'est un espace non chauffé en extérieur, bah, vous doutez bien qu'il fait pas chaud. Par contre, l'avantage, c'est que, comme, les poules sont dedans et qu'elles sont assez nombreuses, elles se tiennent chaud les unes les autres, la chaleur corporelle, qu'elles dégagent, suffit à les maintenir au chaud. Mais le plus important, c'est surtout, comme je vous l'ai dit, d'éviter, la condensation et l'humidité. Donc, même si instinctivement, vous allez avoir tendance à fermer les aérations complètement pour éviter que le froid rentre dans le poulailler, eh ben, ne le faites pas, c'est une erreur. Au contraire, gardez-les au moins ouvertes à moitié de façon à ce qu'il y ait une bonne circulation d'air pour qu'il n'y ait pas de condensation et donc d'excès d'humidité. Voilà. Mais ça, c'est valable aussi si vous avez des poulaillers bois ou des poulaillers autoconstruits. Dans tous les petits poulaillers, surtout veillez bien à, l'aération parce qu'en fait, ce qui est embêtant pour les poules, c'est pas le froid, c'est l'excès d'humidité et la condensation. C'est ça qui peut les rendre malades avec le froid. Voilà donc, pour, résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, les poules en hiver, ça craint pas vraiment le froid, parce qu'elles ont un plumage qui les protège du froid. Par contre, ça craint l'humidité, donc on fait attention à la condensation dans les poulaillers. Elles n'aiment pas avoir les pattes dans la neige, donc s'il neige, essayez de leur déblayer des chemins où elles sont pas obligées, de mettre les pattes dans la neige jusqu'au ventre pour pouvoir se déplacer et faites en sorte qu'elles puissent accéder aux abreuvoirs et aux mangeoires, qu'elles puissent boire et se nourrir, normalement, correctement et faites en sorte aussi, surtout, que le grain que vous leur donnez reste toujours bien au sec, qu'il soit pas humide, d'une part parce qu'au bout d'un moment ça va, fermenter et que quand ça fermente trop, le grain peut devenir toxique donc c'est pas bon pour elles et d'autre part, si le grain est humide, il va s'agglomérer, il va geler et elles pourront plus le manger. Donc voilà, pensez bien à tout ça. Mais en dehors de ça, vous inquiétez pas, hein, les poules, enfin je veux dire, on n'est pas au Québec, on n'a pas des températures de -50 non plus. Donc les poules, elles sont parfaitement capables de supporter les températures en climat tempéré, à condition de faire attention, à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Le plus important, c'est donc qu'elles puissent accéder à l'eau et à la nourriture en permanence et qu'elles puissent se mettre à l'abri, se protéger des intempéries, se protéger de l'humidité et ne pas être obligées de patauger dans la neige ou de se geler les pattes sur un sol complètement verglacé. Donc faites attention à ces choses-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont comme nous dans la neige et dans le froid. Pour les autres, eh ben, je sais que vous aimez beaucoup voir des paysages enneigés quand vous n'en avez jamais chez vous. Mais pensez bien que la neige, même si c'est beau, c'est aussi plein de galères pour circuler, plein de galères pour les animaux. C'est froid et même si c'est beau, et ben de temps en temps, on s'en passerait bien. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.